Certes, la vie du Taz dont on a parlé dans la vidéo précédente est un avis partagé par de nombreux décisionnaires que normalement l'Havdalah, la cérémonie de l'Havdalah doit précéder l'allumage des Nérot de Hanouka à la synagogue également. Nous avons des maîtres comme par exemple l'auteur du Tosfot Yom Tov, le Pri Hadash et d'autres qui partagent l'avis du Taz. D'autre part, nous avons le Elia Rabbah qui est d'accord avec les propos de Maran, c'est-à-dire notre maître, l'auteur du Shulchan Aruch, et également le Gaon de Vilna et d'autres. Et au final, l'essentiel donc de la halakha va suivre le minhag du Shulchan Aruch, comme les propos du Shulchan Aruch, que l'allumage des lumières de Hanouka à la synagogue va précéder la cérémonie de la Havdalah, comme la cérémonie de la Havdalah, donc finalement, comme nous l'avons dit. Ainsi, on retiendra cet avis, on retiendra ce minhag, et c'est la raison pour laquelle le samedi soir à la synagogue, nous commençons par faire Pirsum Hanes à travers l'allumage de la Hanoukia à la synagogue, et ensuite la Havdalah, la cérémonie de l'Havdalah, comme tous les samedis soirs. Ça, c'est valable à la synagogue. Maintenant, on peut comprendre pourquoi à la maison, on doit d'abord commencer par la Havdalah avant de faire l'allumage de la Hanoukia. Puisque à la maison, étant donné que la personne elle-même, c'est elle-même qui va allumer, c'est elle-même qui va faire la mitzvah. Donc dans ce cas-là, on comprend qu'il faut tenir compte de l'avis du Taz, dont on a parlé précédemment, et que l'allumage va constituer l'arrêt automatique du Shabbat. Donc il n'y a plus l'idée dont on avait parlé tout à l'heure qu'on doit prolonger le Shabbat au maximum. Et c'est la raison pour laquelle à la maison, forcément, on va commencer par la Havdalah, qui est la mitzvah la plus fréquente, et ensuite faire dans un deuxième temps l'allumage de la Hanoukia. Donc maintenant on voit que tout se tient, tout s'explique. Toutes ces questions qui étaient autour de ce sujet sont mieux comprises. On comprend tous les tenants, les aboutissants qu'il y avait autour de cette question. Et ainsi, on a pu, en même temps, à travers cette question, aborder différents sujets importants, comme par exemple le fait de prolonger le Shabbat, le fait de retarder la sortie du Shabbat pour profiter de cette ambiance shabbatique extraordinaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle que il y a une autre idée, qui est rapportée par le Maharshag, qui dit que c'est normal qu'à la synagogue, et c'est seulement à la synagogue où on va établir ce minhag, parce que l'allumage des lumières à la synagogue de Hanouka, c'est fait berov am, c'est-à-dire avec un public important. Et donc, là, il va y avoir l'occasion de faire Pirsum Hanes, il va y avoir l'occasion de faire la publicité du miracle. Et c'est pourquoi, exceptionnellement, on va l'anticiper par rapport à quelque chose qui est plus tadir, qui est plus fréquent. Mais à la maison, il n'y a pas cet argument-là qui doit être pris en compte, puisque à la maison, il s'agit d'un yachid, d'un particulier. Or, d'un particulier, il n'y a pas tellement de pirsum hanes comme à la synagogue. Et c'est la raison pour laquelle, également, on doit faire la Havdalah en premier. Il y a une autre explication qui est rajoutée par toujours le Maharshag, c'est le Sharagatarié, qui rajoute que ce klal-là de Tadir, Veshno Tadir, Tadir Kodem, il est valable généralement quand il y a deux mitzvot qu'on doit réaliser, qu'on a l'obligation de réaliser de manière égale, on va dire. Par exemple, deux mitzvot de la Torah, ou bien deux mitzvot des Rabbanan. Et donc là, on va se poser la question, quelle est la plus fréquente, quelle est la moins fréquente, et à qui donner la priorité. Mais quand il s'agit, par exemple, d'un allumage à la synagogue, ce n'est pas une mitzvah
par laquelle on peut s'acquitter. Donc, d'une certaine manière, on pourrait appeler ça davar à reshoot, quelque chose qui serait presque, qui ne serait pas obligatoire, quelque chose qui serait autorisé à faire, c'est quelque chose qui n'a pas de signification aussi importante qu'une mitzvah. Davar à reshoot. Et donc, c'est quelque chose qui est davar à reshoot par rapport à la Havdalah, qui est une mitzvah des Rabbanan. Donc, finalement, il n'y a plus cette notion de tadir, shno tadir, tadir kodem, puisque en réalité, l'allumage de la Chanoukia à la synagogue est quelque chose de facultatif, puisque ça n'acquitte personne. Maintenant, à la maison, c'est différent, puisque à la maison, l'allumage de la Chanoukia, c'est une mitzvah des Rabbanan. L'allumage, la Havdalah Al-Kos, c'est-à-dire la cérémonie de l'Havdalah, c'est aussi une mitzvah des Rabbanan. Or là, il y a deux mitzvot des Rabbanan. Donc là, on va être obligé d'appliquer le principe Tadir, Shno Tadir, Tadir Kodem. Or, qui est le plus Tadir? C'est la Havdalah. Donc on est obligé de commencer par la Havdalah et ensuite, dans un deuxième temps, de faire l'allumage de la Chanoukia, qui est une autre mitzvah, elle aussi, mais qui va passer après, puisqu'elle est moins fréquente que la première, c'est-à-dire la cérémonie de la Havdalah. Ainsi, maintenant, on a un petit peu tourné le sujet de tous les côtés, et on a pu voir à travers cette étude comment on peut réfléchir à un sujet en s'appuyant et en découvrant parfois des principes très intéressants, des principes talmudiques, des principes de réflexion, de logique, et ainsi nous pouvons de cette manière voir le sujet de manière avec plus de recul et ainsi asseoir notre compréhension sur un sujet donné. C'était la fin de ce sujet, mais on se reverra pour d'autres vidéos, pour d'autres sujets, comme par exemple des sujets que nous faisons le samedi soir.